Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis avec vous pour un tirage de cartes. Alors je ne connais pas le domaine, par contre j'ai mis la caméra dans ce sens pour que vous puissiez mieux voir les cartes posées sur la table. Voilà, on va commencer tout de suite avec l'oracle que j'ai trouvé récemment et que j'aime beaucoup, qui est l'oracle des animaux totems et leur nombre sacré. Voilà. Par contre, c'est pas top au niveau de la... C'est quand même assez flou. On va bien voir les images, j'espère. Allez, c'est parti, je mélange. Voyons voir si c'est le domaine amoureux qui est pris en considération. La brebis. Alors, la carte de la brebis, regardez, c'est une carte qui nous montre une brebis qui est en train de faire un pèlerinage. Elle est seule et vous avez ce crâne, hein, et toutes les étoiles qui brillent autour de cette brebis. Une qui brille plus fort, c'est l'étoile du berger, qui dit qu'on veille sur vous, même si vous vous sentez seul actuellement. C'est possible que ce soit un tirage pour les célibataires ou pour les personnes qui sont en couple, entourées, mais qui se sentent seules. Donc si vous vous sentez seul, c'est que le tirage est pour vous. Le pèlerinage salutaire. On vous dit que en fait, ce moment de solitude est nécessaire pour que vous puissiez activer quelque chose de nouveau, pour que vous puissiez recevoir quelque chose de différent, parce que là, pour l'instant, vous êtes en train de vivre quelque chose qui vous déplaît. Voilà. Alors, je vais couper. Hop, le coq. Voilà, il y a beaucoup de colère. Le coq, c'est la carte numéro 80. Et on vous dit de ne surtout pas entrer en fait dans une colère. Il va y avoir un événement ou une situation ou quelque chose qui va vous mettre profondément hors de vous. Et on va vous demander justement de ne pas avoir envie de d'écrabouiller, j'ai envie de dire, la personne qui est en face de vous. On va vous demander de rester digne, comme le coq. D'accord? De faire preuve de dignité. Alors, c'est plus facile à dire, je brûle encore le Paolo Santo parce que si vous voulez, quand j'entends ça, je me dis vite, vite, il faut que je prenne mon... Si vous êtes déjà dans cet état, vous avez envie de bondir sur quelqu'un, pas sur moi s'il vous plaît. Donc voilà, je remets le Palo Santo pour purifier, c'est-à-dire vous devez garder votre dignité, c'est important. Calmez-vous, ça va aller, c'est-à-dire que c'est une émotion forte qui se dégage, que vous êtes en train d'expérimenter ou de vivre avec le coq, ou que vous allez expérimenter, vous allez vivre, et on vous demande surtout de ne pas en rajouter. Hein. Voilà, la situation effectivement peut-être est effectivement bien tordue, on vous a fait une sale crasse, mais on vous demande de ne pas chercher à vous venger par vous-même et de rester bien digne. Voilà. Voilà, d'être dans cet état comme l'ours astral, l'ours polaire, de vous mettre dans votre cocon et d'essayer de vous apaiser. Le souffle de la purification qui est juste après. Voilà. Le royaume astral, les loups. Ah, c'est un très très beau jeu. Hein. Le message en fait qui vous est donné, c'est on reconnaît que vous avez le droit d'être dans une colère parce que ce qui vous arrive n'est pas cool, mais vous devez rester digne. Voilà. Alors, il y a beaucoup de cartes qui veulent venir. Je vais prendre celle qui tombe. Ou pas. Allez. Première carte, ça va être donc le gorille. Le gorille, c'est l'énergie de la résilience. Ça va vous amener à une résilience. La résilience, c'est le fait de renaître de ses cendres. Souvent, c'est le phénix qui... Voilà, on dépose des armes. Vous déposez votre arme là. Hein, vous déposez votre arme et vous remontez. Vous faites preuve de fierté. Vous remontez tout ça. Ah, mon jeu est à l'envers. Alors attendez, je vais mettre sur pause. Voilà, donc je reprends le tirage. C'est avec la carte juste le gorille qui est là. Voilà. Le gorille, carte 26. Je continue. Oups là. Oh. Le phénix, voilà. Le phénix arrive. La résilience. Bon, j'ai pas l'habitude avec le cadrage suivant. La résilience, c'est le chiffre 71, la magie du soi. Donc vous allez rester digne. Voilà, la magie du soi. Vous êtes suffisamment assez pour y arriver. Hop, quelque chose qui bloque. Voilà. Voilà. Je veux bien pour le phénix voir ce qui est dans le livret, c'est intéressant.
71. Le phénix se présente à vous pour glorifier votre pouvoir spirituel et lui rendre toute la splendeur qu'il mérite. Le 71 vient parler de ce pouvoir et de cette foi avec lesquels vous êtes sur le point de renouer. Le 7 ouvre la voie à de la spiritualité et le 1, celle de l'unité. En acceptant de laisser mourir ce que vous étiez, vous revalorisez et transformez chaque étape de votre parcours d'âme. Le phénix vous aide à comprendre que c'est en acceptant de renoncer à qui vous pensez être que vous deviendrez ce qui vous êtes véritablement. Voilà. Abnégation, sacrifice, désillusion ont sans doute été des compagnons de route fortuits jusqu'ici. Ils laissent désormais place à l'espoir d'un jour nouveau. Donc vous allez rencontrer quelque chose de nouveau sur votre chemin. Déjà ça c'est une bonne nouvelle. Quelque chose de beau qui arrive à vous en fait. C'est passé par des moments difficiles par contre. Vous êtes passé par des moments difficiles. Hop, troisième carte. Ça va être le dauphin, la symphonie de l'univers. Et le dauphin, vous voyez dans cette carte, la personne elle est en train de dormir tranquillement. Et vous avez... ça se joue à l'extérieur si vous voulez. Hop, j'ai vraiment pas l'habitude là. Donc, ok. En fait, mon cadrage, il est là. Je vais mettre le dauphin ici, c'est la carte numéro 17. Alors, le chiffre 17, c'est un chiffre important. 17. Le dauphin se manifeste à vous aujourd'hui pour vous indiquer que vos prières ont été entendues. Elles sont passées par des voies célestes insoupçonnables et elles ont été reçues telles qu'elles devaient l'être. Soyez attentifs aux synchronicités qui jalonneront votre chemin dans les jours à venir. Elles sont le murmure céleste que vous attendiez, le dauphin, le traducteur et le garant. Nul besoin d'être parti à sa rencontre en sillonnant mers et océans. Sachez qu'il vous capte instantanément car la télépathie est sa faculté suprême. Ainsi, servez-vous de sa force pour communiquer avec tout être vivant ou divin et faire passer des messages lumineux qui vous tiennent à cœur. Ça veut dire que le cerveau est télépathe. Si vous avez quelque chose à demander, faites votre demande. Hein, si vous souhaitez quelque chose, il faut faire la demande. Et on vous entend. Voilà. Il y a quelque chose qui bloque dans votre résilience, dans ce que vous vivez. Sachez qu'on vous entend. Alors, le vautour, je l'ai rarement eu, les reliques divines. Donc, je vais aller voir. Le serpent, c'est la lucidité, on est sur le chiffre 55. Le voile de l'illusion s'enlève. Et le sens du collectif, c'est le mouton. Je vais prendre le mouton. Le mouton, c'est le fait, c'est-à-dire que le fait de suivre le groupe, c'est pas un problème. Parfois, c'est parfait. On n'est pas obligé de toujours être à côté du groupe. Il y a vous, puis le groupe. Parce que vous faites bande à part. Et puis des fois, c'est bien d'être dans le groupe. Voilà. C'est ça la carte du mouton. À mon avis, vous n'allez pas être seul. Vous allez rejoindre un groupe qui vous tient à cœur depuis longtemps. On n'est pas tellement sur un tirage sentimental, en fait. On est sur un tirage... je vais le faire autrement. On est sur un tirage... voilà, de messages célestes. Je cherchais le mot, la coccinelle. Vous êtes sur un tirage de messages célestes. Ça veut dire que vous avez fait des demandes et vous avez été entendu. Là, c'est même plus faites votre demande. Vous avez fait des demandes, vous avez entendu, vous allez recevoir. Voilà. Alors, vous avez fait peut-être beaucoup de demandes, je ne sais pas dans quel domaine. Je veux bien demander dans quel domaine, mais dans ce cas-là, je ne prends pas ce jeu. Alors, on y va. La loi du triomphe, c'est ce que je vous dis. Hop, la loi du triomphe, on est sur le chiffre 1, c'est le lion. Vous êtes en train de réussir, vous êtes en train de manifester quelque chose là. La loi du triomphe. Alors, je veux bien reprendre le livret qui dit « Grâce au lion, vous allez apprendre à vous imposer avec respect et développer le culte de la victoire. Même s'il est question d'un combat sans merci, vous savez que vous aurez le dernier mot dans cette situation et que vous vous orientez vers une véritable victoire inéluctable. Toutefois, le lion vous indique que vous devez tout de même de mener un combat loyal et de ne pas laisser une fierté mal placée l'emporter. » Voilà, c'est-à-dire qu'il va falloir, quand vous allez être dans ce groupe qui vous tient à cœur, ou être entouré de ces personnes qui vous tiennent à cœur, dans un projet qui vous tient à cœur, enfin vous y arrivez, il y a quelque chose qui risque de vous faire chuter, et c'est une partie de vous qui a tendance à
à avoir beaucoup de place d'habitude et qui là ne devra pas avoir voix au chapitre. Vous allez devoir mettre votre fierté de côté. Voilà. Et j'ai le sou de la purification, le zèbre, don extrasensoriel, et le royaume astral pour les loups. Alors, je vais les prendre les trois. Le dragon, donc sous la purification, je pense qu'on a compris, voilà, il va falloir, voilà, c'est nécessaire, c'est-à-dire que ça va vous aider, vous allez devoir enlever une couche de protection. Vous, d'habitude, si vous dites, ah, laissez-moi qui paye, c'est ma tournée, par exemple, quelque chose comme ça, là, dites tout ça, si on vous dit, je t'offre la tournée, ou je t'offre quelque chose au niveau financier, parce que je vois que tu es en train de galérer, je vous offre quelque chose, il ne faudra pas dire non, je peux payer moi. Non mais j'ai pas besoin de cette aide, moi, hein, ça va, oh j'ai de l'argent. C'est pas vrai. Si vous avez des ric-rac au niveau financier et qu'on vous offre quelque chose, laissez votre fierté de côté et prenez-le, vous dites simplement merci. Voilà. Euh, le zèbre, don extrasensoriel, la carte 53. Le zèbre, le miroir des contrastes entre l'essence de l'âme et la quintessence de l'esprit, il est là pour vous indiquer que tout se mêle, tout se confond, car tout forme un seul tout. Vous n'êtes sans doute pas le premier à vous poser cette fameuse question à son égard. A-t-il des rayures blanches sur un corps noir ou l'inverse? Bah, il est où mon zèbre? Il est hors caméra, il est là. Voilà. Alors, vous l'aurez compris, le zèbre vous entraîne en vase clos dans la dimension multivers, cet espace intemporel où tous les dons et les talents s'entremêlent en toute harmonie et naturelle. Voilà, c'est que chacun a des capacités, d'accord? Vous n'avez peut-être pas, là, si vous voulez apprendre, je ne sais pas moi, à faire du surf, vous n'avez peut-être pas la capacité de l'apprendre à vos enfants. Alors, je m'en mêle un petit peu, mais si vous voulez, comment dire, si vous êtes bon dans un domaine, je ne sais pas, en musique, et que on vous propose, je ne sais pas moi, et que vous voulez l'apprendre à vos enfants, ça ne va pas vous poser de problème. Mais si il s'agit je ne sais pas, de surf, vous allez avoir besoin de l'aide de l'extérieur. Donc chacun ses talents. Vous devez l'accepter. Voilà. La purification. Et puis le royaume céleste, j'aurais fini. Le loup, le royaume ancestral, 37. Le loup. Écoutez le murmure de leur voix. Ne les entendez-vous pas? Le loup est bien présent pour se faire le messager de vos ancêtres. Ils ont entendu gronder les battements douloureux de votre cœur et se tiennent à votre disposition pour venir libérer cet organe en proie à une profonde tristesse. Voilà. Vos ancêtres connaissent parfaitement vos douleurs puisqu'elles ont été créées, puisqu'elles ont été les leurs de leur vivant. Le karma, ce qui vous bloque là, c'est quelque chose qui fait partie de du karma familial, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous êtes bloqué à cause peut-être de l'aspect financier. Vous êtes bloqué. Donc prenez ce qui vient à vous et mettez votre fierté de côté. Voilà. Le 3 vient mettre en relief le cri du cœur, cette communication subtile entre le monde des vivants et celui des esprits. Le 7, quant à lui, m'apparaît à cette dimension spirituelle qui nous relie les uns aux autres et qui fait que nous nous formons qu'un au cœur de l'univers. C'est aussi en vous attendant à l'objectif de réussir votre vie et en pensant vos blessures que vous honorerez et rendrez hommage à la mémoire de vos ancêtres. Ceux que vous croyez tapis dans l'ombre depuis éternité ressurgiront toujours à l'appel du cri du loup pour venir vous insuffler toute l'énergie et la force dont vous avez besoin pour continuer votre chemin. Voilà. Si vous avez besoin d'aide, je ne sais pas moi, pour vos enfants, et que quelqu'un vous propose quelque chose, prenez cette aide. Et ne me dites pas, moi je sais faire, je n'ai pas besoin, moi je ne demande jamais rien. Vous voyez ce genre de discours, je me drive tout seul. C'est pas possible. Voilà. Et vous êtes en train de réussir. Soyez contents. Gratitude. Je vous dis à bientôt.